Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun avec ce soir un gros plan sur la Chine, où Hong Kong est en ébullition depuis que Pékin a enterré sa promesse d'organiser des élections libres. Malgré les menaces de répression, les manifestations pour la démocratie se multiplient, encore une aujourd'hui. Et cette semaine, le mouvement est entré dans une nouvelle phase, Henri, avec une grève générale des étudiants. Oui, ils portent des t-shirts blancs, un ruban jaune au poignet, ils font des sit-ins dans les campus. Il y a 2 jours, ils étaient plus de 15 000 dans le quartier des ministères. Ils réclament une vraie démocratie avec des slogans très forts comme « Hong Kong m'appartient ». Il y a partout des réunions, des débats, des concerts, dans une ambiance d'immense kermesse et tout cela malgré une police de plus en plus nerveuse qui leur demande de reprendre les cours et qui les accuse de perturber l'ordre public. Mais il n'y a pas que les jeunes, Emmanuel, il y a aussi le mouvement Occupy Central qui annonce lui aussi de nouvelles initiatives. Occupy Central, vous savez, c'est ce groupe un peu à l'image d'Occupy Wall Street à New York et qui appelle à multiplier les actes de désobéissance civile. En juin dernier, il a organisé un référendum pour réclamer davantage de démocratie et ça a été un succès. Aujourd'hui, il menace de nouveau de bloquer ce qu'on appelle justement Central à Hong Kong, c'est-à-dire l'immense quartier d'affaires qui est le cœur de la ville. Et quand on regarde cette semaine les images des étudiants, on se demande vraiment si on n'est pas à la veille d'une sorte de mai 68 à la chinoise, ou du moins à la hongkongaise. Mais concrètement, Henri, qu'est-ce qu'ils réclament ? Concrètement, Emmanuel, ils veulent que Pékin retire un nouveau projet de loi qui fixe le mode d'élection du chef de l'exécutif, c'est-à-dire du numéro 1 de Hong Kong. On leur avait promis des élections libres. Le projet prévoit bien une élection au suffrage universel, mais seulement avec 2 ou 3 candidats et des candidats approuvés par une commission, c'est-à-dire par le parti, donc par Pékin. C'est plus simple. Ce qui revient évidemment à effacer tout caractère démocratique à cette élection. Bon, alors on sait quand même que Hong Kong, c'est la Chine. Comment ce mouvement de protestation a-t-il pu être toléré jusqu'ici ? Eh bien, Emmanuel, parce que c'est encore une autre Chine, parce que c'était une colonie britannique jusqu'en 1997, et les accords de rétrocession avec la Grande-Bretagne avaient prévu qu'elle garderait un statut spécial. Liberté économique, liberté d'expression, un système judiciaire particulier, et précisément des élections libres. La formule qui résume bien le statut à part de Hong Kong par rapport à la Chine, c'est celle-ci, un pays, 2 systèmes. Mais la mainmise de Pékin est devenue de plus en plus pesante et aujourd'hui ça bloque. Et est-ce que le pouvoir chinois va finir par réagir ? Ça, c'est le dilemme de M. Xi Jinping, le président chinois. Un dilemme qui survient d'ailleurs à un moment charnière, puisqu'il cherche en ce moment à consolider son pouvoir personnel, d'ailleurs avec une certaine brutalité. S'il laisse faire, ou s'il recule à Hong Kong, il apparaîtra comme un mou aux yeux de ses rivaux, qui reprendront aussitôt la main. Mais s'il choisit la manière forte, là, il prendrait le risque de voir un mouvement pro-démocratie se propager à l'ensemble de la Chine comme un incendie. Et ça, c'est la hantise des dirigeants chinois. L'ébullition à Hong Kong dans la chronique autour du monde d'Henri Guirchoun. Merci Henri.